Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous présenter les résultats d'une revue systématique que nous avons menée en 2021 portant sur l'efficacité de la kinésithérapie pour la prise en charge d'adultes atteints de céphalée cervicogénique. Je m'appelle donc Anthony et je suis chercheur associé dans une équipe à Paris qui fait partie de l'INSERM et qui porte particulièrement ses sujets de recherche sur l'évaluation de parcours de soins et sur les interventions qu'on peut proposer aux patients qui ont des pathologies musculo-squelettiques. Je suis aussi kiné à Paris et j'ai une pratique spécifique sur la prise en charge de patients atteints de douleurs chroniques et de céphalée. Qu'est-ce qui nous a poussé à faire cette recherche? Tout d'abord, la céphalée cervicogénique fait partie des céphalées secondaires, donc suite à un trouble ou un désordre cervical, et qui est considérée comme la céphalée la plus prévalente parmi l'ensemble des patients atteints de céphalée. Et il y a souvent des erreurs diagnostiques entre la migraine et la céphalée cervicogénique particulièrement. Il y a donc un intérêt à optimiser la prise en charge des patients qui sont atteints de céphalée cervicogénique quand on est évidemment sûr du diagnostic. L'objectif de notre revue systématique était de décrire et d'analyser l'efficacité de la kiné pour le traitement des adultes atteints de céphalée cervicogénique. La dernière revue systématique sur le sujet a été réalisée en 2016 et publiée cette année-là, et on s'est arrêté jusqu'à octobre 2021, puisqu'ensuite elle a été publiée quelques mois après. On s'est intéressé aux 5 principales bases de données que vous voyez en bas de la diapo. Les principaux messages clés issus de nos résultats sont issus donc de 14 essais contrôlés randomisés, soit une population de 1112 patients. En premier lieu, il y avait des preuves modérées que la thérapie manuelle conduit à une réduction significative à court terme, donc soit 2 semaines post-intervention, de la fréquence des céphalées, comparativement à une thérapie manuelle fictive, et de la fréquence et de l'intensité comparativement à l'absence de traitement. Ce qui est intéressant, c'est que sur le long terme, la thérapie manuelle semble ne pas réduire la fréquence ni l'intensité des céphalées comparativement à une thérapie manuelle fictive. Enfin, et basé seulement sur une seule étude de haute qualité méthodologique, les exercices cervicaux, ciblant le renforcement musculaire, semblent réduire à long terme, donc à 12 mois post-intervention, l'intensité des céphalées comparativement à l'absence de traitement et aux exercices aérobies. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ces résultats? C'est que d'une part, à court terme, il y a probablement un intérêt à combiner la thérapie manuelle et les exercices cervicaux. Donc thérapie manuelle sous-entendu mobilisation, manipulation articulaire au niveau du rachis cervical ou thoracique, mais qu'il est préférable d'évaluer les attentes du patient pour déterminer si c'est pertinent ou non de fournir de la thérapie manuelle. Si le patient a des attentes favorables à recevoir de la thérapie manuelle, il y aura un intérêt important à fournir thérapie manuelle plus exercice. On s'est aussi rendu compte qu'il n'y avait pas d'essais contrôlés randomisés avec une grande taille d'échantillon, collectant des données sur le long terme et comparant véritablement les interventions recommandées en kinésithérapie à des interventions usuelles fournies et prescrites par des médecins, que ce soit des traitements médicamenteux, mais aussi de l'éducation ou d'autres interventions de ce type. Il y a donc un intérêt de faire ce type d'études, qui manque aujourd'hui. Cette recherche peut être trouvée sur PubMed, puisqu'elle a été publiée dans la revue américaine de médecine physique et de réadaptation, PMR. Merci beaucoup d'avoir écouté cette présentation, et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée.